Un regard rare et captivant sur l'une des interventions chirurgicales les plus risquées et les plus éprouvantes émotionnellement, la séparation de jumelles siamoises. Le monde entier a observé avec admiration Abby et Brittany Hensel naviguer dans la vie. Deux êtres qui partagent un même corps, leur existence extraordinaire, témoignage de résilience et du lien indéfectible de la sororité, captive l'attention du public depuis des années. Bonjour, Abby et Brittany. Essayez de garder les bras tendus encore un peu. Attendez d'être, c'est tout. Mais un tournant révolutionnaire est survenu. Pour la première fois, elles vivent séparément, éblouissant le monde et ouvrant un nouveau chapitre de leur histoire miraculeuse. Cette séparation soulève une cascade de défis et de questions imprévues. Ces sœurs, qui ont partagé chaque battement de cœur et chaque instant de leur vie, pourront-elles véritablement trouver la paix et l'indépendance séparément? Ce changement profond redéfinira-t-il leur essence et le lien qui les a façonnés? Pour saisir l'importance de leur situation, il est essentiel de comprendre la rareté et la complexité des jumelles siamoises. Ce phénomène fascinant, où deux individus sont physiquement connectés à la naissance, est exceptionnellement rare. Se produisant dans environ une naissance vivante sur 200 zéros, l'histoire d'Abby et Brittany constitue un exemple unique et captivant de cette rareté. J'apprécie cela. Celui-ci est amusant. Vraiment amusant? Le développement des jumeaux siamois reste un mystère partiel, entouré d'incertitudes scientifiques. Le processus commence généralement par la division d'un seul ovule fécondé en deux embryons. Cependant, dans ces cas exceptionnels, la séparation est incomplète, laissant les embryons partiellement connectés. Bien que la cause précise de cette séparation incomplète soit inconnue, les théories dominantes suggèrent soit une division incomplète, soit une refusion des embryons après la division initiale. La fragilité de ces grossesses est évidente dans les statistiques. Plus de la moitié des bébés ne survivent pas au premier stade. Ceux qui progressent entraînent souvent des problèmes de santé importants et des taux de mortalité élevés chez les nourrissons, que ce soit pendant la grossesse ou peu après la naissance. Alors, vous êtes impatient de faire la fête ce soir? Oui, ça va être super sympa. La médecine moderne a connu d'importantes avancées, offrant la possibilité d'une séparation chirurgicale pour certains jumeaux siamois, mais cette solution est loin d'être universelle. Nombre d'entre eux restent physiquement connectés toute leur vie, nécessitant des soins médicaux complets et continus. La naissance de jumeaux siamois nécessite souvent une césarienne, avec une équipe médicale spécialisée prête à prodiguer des soins postnatals immédiats. La façon dont les jumeaux sont unis varie considérablement, ce qui influence les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Certains peuvent partager des organes vitaux comme le cœur ou le foie, tandis que d'autres peuvent partager les systèmes digestifs ou reproducteurs. Selon le point de connexion, la complexité de chaque cas exige une évaluation et une planification thérapeutique personnalisée. Pour certains jumeaux siamois, la séparation est médicalement impossible, notamment lorsque les organes vitaux sont partagés. Les décisions concernant une intervention chirurgicale sont souvent retardées de plusieurs mois, voire de plusieurs années, afin de permettre aux jumeaux de se renforcer et aux professionnels de santé de mieux comprendre leur état. En cas d'urgence, lorsque la santé de l'un des jumeaux est menacée, une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire pour sauver l'autre. La séparation chirurgicale élective est une intervention extrêmement complexe et risquée, qui oblige souvent les familles à se rendre dans des centres médicaux spécialisés. Les soins post-opératoires comprennent une rééducation et une thérapie intensive pour aider les jumeaux à s'adapter à leur nouvelle réalité physique. Contre toute attente, tous les jumeaux siamois ne choisissent pas la séparation. Nombre d'entre elles mènent une vie épanouissante, valorisant pleinement leur lien unique. Abby et Brittany Hensel en sont un puissant exemple, démontrant que leur corps commun ne limite ni leurs aspirations ni leurs réalisations, malgré des difficultés indéniables, nécessitant notamment des aménagements et des transports adaptés. Elles ont transcendé les limites inhérentes à leurs conditions, faisant preuve d'une indépendance et d'une vitalité remarquables. Leur parcours a commencé le 7 mars 1990, dans un hôpital du comté de Carver, dans le Minnesota. Patty et Mike Hensel, attendant des jumeaux, n'étaient pas préparés à la réalité qui les attendait. Deux filles, Abby et Brittany, partageant le même corps. Classées comme jumelles parapage dicéphaliques, chacune possède une tête, un cœur et un estomac distincts, mais jointes sous la taille. Une configuration qui a posé des défis et nécessité des décisions sans précédent. Les premières discussions sur la séparation chirurgicale ont été mises en balance avec des risques importants.
La possibilité de perdre une ou les deux filles était une perspective déchirante qu'aucun parent ne devrait envisager. Finalement, la famille Hensel a choisi de laisser ses filles grandir ensemble, empruntant un chemin d'espoir et de soutien indéfectible. Grandir a été un véritable parcours du combattant pour Abby et Brittany. Apprendre à marcher, courir et accomplir les tâches quotidiennes exigeait un travail d'équipe et une coordination hors du commun, des capacités bien hors de portée de la plupart des gens. Leurs parents, avec un mélange d'amour et d'ingéniosité, leur ont offert une enfance aussi normale que possible, en s'adaptant et en créant des solutions sur mesure. Par exemple, un vélo spécialement conçu leur a permis de goûter au plaisir simple du vélo, témoignage du dévouement et de la créativité de leurs parents. Bien qu'elles partagent le même corps, Abby et Brittany sont incontestablement des individus uniques. Même des différences physiques subtiles, comme une légère inclinaison de la tête ou une jambe plus courte, ont façonné leur développement physique, affectant force et posture. Des interventions médicales, telles que des ajustements pour équilibrer leur croissance osseuse, ont mis en évidence la complexité de leur physiologie commune. La vie dans la petite ville de New Germany, dans le Minnesota, présentait son lot de défis, mais Abby et Brittany ont su gérer leurs interactions sociales avec grâce et humour. Ils ont noué des amitiés solides, entourés de pairs qui ont assumé leur singularité. Leurs expériences de gestion de la curiosité publique et d'établissement de limites personnelles ont mis en évidence leur résilience et leur capacité à se connecter efficacement au monde. Leur indépendance grandissante. En grandissant, Abby et Brittany ont poursuivi leurs études et leur carrière, démontrant des capacités d'apprentissage exceptionnelles et saisissant les opportunités de développement personnel. Chaque jour apportait son lot de défis et de victoires uniques, renforçant encore leurs liens et leur vitalité. Leur parcours est devenu un récit non seulement de survie, mais aussi de réussite face à l'adversité, inspirant d'innombrables autres par leur courage et leur détermination. Dès leur plus jeune âge, leur personnalité dynamique transparaissait. Dans l'environnement structuré de l'école publique, Abby et Brittany se sont rapidement imposés. Les défis logistiques inhérents à leurs conditions particulières, comme la prise de notes, l'une étant droitière et l'autre gauchère, n'ont pas été relevés avec désespoir, mais avec créativité. Ils ont développé un système de collaboration fluide, prouvant que même les obstacles apparemment insurmontables pouvaient être surmontés grâce à l'innovation et au travail d'équipe. Leurs réalisations ont dépassé les limites de la salle de classe. Leurs talents sportifs étaient particulièrement remarquables. Le volleyball et le softball sont devenus leur passion, transformant le terrain en toile de fond pour leur coordination spectaculaire. Les regarder jouer était un spectacle à couper le souffle. Leurs mouvements étaient fluides, leur travail d'équipe impeccable. Leurs attaques, leurs blocages et leurs courses démontraient non seulement leurs compétences physiques, mais aussi un niveau inégalé de compréhension intuitive et d'esprit d'équipe. Leur succès sportif témoignait de leur dévouement et rappelait avec force ce qui est possible lorsque les forces individuelles s'unissent. Cette motivation s'est étendue à tous les aspects de leur vie. Ils participaient avec enthousiasme à des clubs, poursuivaient des intérêts divers et s'ouvraient à de nouvelles expériences avec enthousiasme, repoussant sans cesse les limites et prouvant que leur seule limite était celle qu'ils s'imposaient. Même apprendre à jouer du piano, chacun contrôlant d'une main, témoignait de leur dévouement remarquable et de leur confiance inébranlable en leurs capacités. Comme Abby l'a déclaré avec assurance, « Nous ne souhaitons jamais être séparés, car nous ne pourrions pas faire tout ce que nous faisons maintenant, comme jouer au softball, courir et faire du sport. » Cette déclaration simple mais profonde résume le lien profond qui les unit et leur immense appréciation pour leur vie commune unique. Leurs aspirations ont grandi avec l'âge. L'université est devenue leur objectif, et les carrières qui leur permettraient d'avoir un impact positif sur le monde ont commencé à prendre forme dans leurs esprits. À 6 ans, ils franchirent une étape importante, l'obtention de leur permis de conduire. Cet exploit exigea une coordination et un travail d'équipe exceptionnel. Abby maniait les pédales avec précision, tandis que Brittany s'occupait des clignotants et des phares. Ce travail d'équipe, imposé par la loi de l'État pour permettre aux deux jumelles d'obtenir leur permis de conduire individuellement, a mis en valeur leur collaboration unique. La remarque enjouée de Brittany, selon laquelle Abby aime conduire plus vite que moi, a ajouté un charmant aperçu de leur relation joyeuse. Leurs ambitions de carrière initiale, comme devenir pilote ou dentiste, ont finalement été réévaluées comme irréalistes. Cependant, une passion commune pour l'enseignement est née
ce qui les a conduits à poursuivre des études en éducation à l'université Bethel. L'obtention de leur diplôme en 2012 a marqué un nouveau triomphe, les préparant à des postes d'enseignants de CM1 et CM2. Bien qu'ils perçoivent actuellement un salaire unique reflétant la nature partagée de leur poste, ils négocient activement une augmentation afin de reconnaître leur double qualification et leurs perspectives uniques. L'explication d'Abby, selon laquelle, bien qu'elle comprenne le fait de recevoir un salaire pour un emploi, elle souhaite également la reconnaissance de 2 diplômes et de 2 points de vue distincts, reflète leur sens de l'autodéfense et leur sens professionnel. Leur influence sur les élèves a été immédiate et profonde. Avant que les jumelles ne commencent à enseigner, les responsables de l'établissement ont sollicité l'avis des élèves sur cette situation particulière. Les réponses étaient claires. Ils faisaient partie intégrante de notre classe. Leurs élèves ont fait preuve de discernement, au-delà de leurs conditions physiques, de reconnaissance et de respect envers eux, simplement parce qu'ils étaient des enseignants compétents et dévoués. Leur directeur, Anne Mowbray, a exprimé une confiance totale en leur capacité à faire une différence positive, un sentiment qui a dépassé les limites de la salle de classe. Ce sentiment souligne le caractère véritablement inspirant du parcours d'Abby et Brittany. Il témoigne de la force de la résilience, de la créativité et d'une détermination inébranlable face aux défis. Leur histoire prouve que des obstacles apparemment insurmontables peuvent être surmontés avec la bonne attitude et le soutien d'un lien fort. Leur histoire transcende un miracle médical. Elle célèbre l'esprit humain et les réalisations extraordinaires possibles lorsque des personnes travaillent ensemble, défient les attentes et changent des vies. Leur image publique, née d'une apparition touchante dans l'émission d'Oprah Winfrey à l'âge de 6 ans, a considérablement évolué. Présentée dans des publications telles que Life Magazine, One Body, Two Souls et des documentaires comme Joined for Life et Joined at Birth, leur histoire a offert au monde un aperçu de leur quotidien, de leurs défis et de leurs liens extraordinaires. L'émission spéciale de 2006, Joined for Life, Abby et Brittany ont fêté leurs 6 ans et ont retracé leur parcours, notamment leur remarquable réussite, l'obtention de leur permis de conduire. La série de télé-réalité Abby et Brittany, diffusée sur TLC en 8 épisodes, a permis d'approfondir leur parcours universitaire et leur transition vers l'enseignement, offrant au public une compréhension nuancée de leur vie partagée et indépendante. Bien qu'elles aient assumé les apparitions publiques, Abby et Brittany préservent une certaine intimité concernant certains aspects de leur vie personnelle. Leurs aspirations en matière de relations et de famille reflètent des espoirs et des rêves partagés par beaucoup. Bien que vécus dans le contexte de leurs circonstances particulières, leur histoire transcende les différences physiques et présente des thèmes universels comme l'espoir, la persévérance et la force des liens humains. Ils illustrent l'importance d'accepter son individualité, de célébrer les liens qui nous unissent et de réaliser ses rêves malgré les difficultés. Bien que leur histoire soit sans précédent, son message fondamental de force et de détermination résonne largement, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Ils incarnent le triomphe de l'esprit humain sur l'adversité, délivrant un puissant message d'espoir et de persévérance qui continuera d'inspirer les générations futures. Leur parcours remarquable témoigne de la force inébranlable de l'esprit humain et du potentiel infini libéré par la collaboration et la confiance en soi. Ce n'est pas seulement l'histoire de jumeaux, c'est un récit profond et inspirant de réussite humaine, de l'importance du travail d'équipe et de l'extraordinaire capacité à surmonter les obstacles. Bien que leur récit soit unique, il témoigne d'une expérience humaine commune. La quête de rêve, la résolution de défis et la création de liens profonds. Leur histoire souligne que les principes fondamentaux de leur parcours, détermination, force et connexion humaine, sont universels et profondément identifiables. D'autres histoires de jumeaux siamois, leur parcours extraordinaire, dressent un tableau saisissant, fait de triomphes exaltants et de pertes déchirantes. Ces histoires, empreintes de résilience et de percées médicales remarquables, mettant en lumière les défis uniques et les transformations profondes auxquelles sont confrontées les personnes atteintes de cette maladie rare. Si la médecine a fait des progrès remarquables, permettant à de nombreuses jumelles siamoises de vivre de manière indépendante malgré des obstacles apparemment insurmontables, la frontière entre réussite et tragédie reste fragile. Prenons l'exemple des jumelles Delaney Aaron et Abby, nées en 2016 et siamoises à la tête.
Leur tissu cérébral commun rendait l'opération de séparation extrêmement risquée. En juin 2017, une équipe de 30 chirurgiens dévoués a entrepris une opération de 11 heures, les séparant avec succès. Si Erin a pu sortir de l'hôpital quelques mois plus tard, Abby a nécessité des soins supplémentaires importants. Après 485 jours incroyables d'hospitalisation, les jumelles sont enfin rentrées chez elles à temps pour Thanksgiving, témoignant de leur résilience et du dévouement indéfectible de leur équipe médicale. Leur histoire contraste fortement avec celle de Maria Paz et Maria José, originaires du Chili, nées en 2011, siamoisées au niveau de la poitrine et partageant des organes vitaux. Leur opération de séparation a représenté un défi médical extrêmement complexe. Après une opération de 18 heures, les jumelles furent séparées, mais Maria José succombe tragiquement quelques jours plus tard à une défaillance organique. Maria Paz survécut, sa joie éclipsée par la perte profonde de sa sœur, un rappel poignant de l'équilibre délicat inhérent à de telles interventions. Les jumelles Angelina et Angelica, originaires de Cebuco, aux Philippines, sont nées en 2009, siamoises. Une opération chirurgicale de séparation réussie à l'âge de 2 ans en novembre 2011 a marqué le début d'une convalescence difficile. Leur parcours, bien que semé d'embûches émotionnelles et médicales, est finalement devenu un symbole d'espoir, illustrant le pouvoir transformateur des soins bienveillants pour surmonter les complications chirurgicales, même les plus complexes. Une histoire de résilience similaire nous est parvenue chez les sœurs Tapia, Maria et Teresa, nées en Colombie en 1980 et unies au niveau de la poitrine et de l'abdomen. Leur opération chirurgicale révolutionnaire de séparation, qui a duré 20 heures en 1985, a attiré l'attention internationale. Leurs vies indépendantes ultérieures sont la preuve éclatante qu'avec des soins médicaux de pointe, même les interventions chirurgicales les plus complexes peuvent mener à un avenir positif et épanouissant. Cependant, toutes les histoires ne se terminent pas sur une note heureuse. 2 garçons nés en Chine en 2004, partageant un cœur et un foie, ont dû faire face à une adversité encore plus grande. Abandonnés à la naissance, leur survie dépendait d'une intervention chirurgicale de séparation délicate et risquée. Et les détails de leur parcours restent rares. Leur cas met en lumière les vulnérabilités uniques des jumeaux siamois, en particulier ceux qui partagent des organes vitaux, et les difficultés souvent négligées pour obtenir des soins médicaux adéquats. Les jumelles Bijani Leydon et Lala, nées en 1974 en Iran, ont choisi de subir une opération de séparation après 29 ans de vie commune. L'opération, qui a duré 30 heures et comportait de nombreux risques, a tragiquement entraîné le décès des 2 sœurs suite à des complications post-opératoires. Leur histoire soulève de profondes questions éthiques quant aux limites de l'intervention médicale et aux risques potentiels liés à des procédures aussi complexes, notamment en ce qui concerne la qualité de vie avant et après l'intervention. Ces récits, bien que divers dans leurs résultats, mettant collectivement en lumière la résilience de l'esprit humain et la quête incessante de progrès en médecine. Chaque histoire rappelle avec force le courage et la détermination extraordinaire dont font preuve les jumeaux siamois et leurs familles, ainsi que le rôle crucial des soins bienveillants et de la science innovante pour transformer des vies. À l'inverse, Xianyu et Xianchun, nés en Chine en 2005 et unis par la poitrine et l'abdomen, ont subi une opération de séparation réussie à Shanghai la même année. Leur rétablissement ultérieur et leur vie indépendante constituent une puissante source d'inspiration pour d'autres familles confrontées à des difficultés similaires, témoignant des progrès remarquables réalisés en matière de techniques chirurgicales et de soins post-opératoires. Les jumelles Ratani Yara et Jaira Ganga et Jamuna, originaires d'Inde, ont acquis une notoriété d'un genre différent. Leur apparition dans des foires ambulantes a suscité des débats éthiques concernant l'exploitation des siamoises à des fins de divertissement public, soulignant les dimensions sociales et éthiques complexes de cette maladie rare. Leur histoire illustre également la diversité des parcours que peuvent emprunter des personnes siamoises, même dans des circonstances difficiles. Angie et Angeli, nées à Jakarta en 2004, présentaient un cas médical unique. Elles partageaient un anus, des organes génitaux et 3 jambes. Une opération de séparation de 10 heures à Singapour en 2005 leur a permis de vivre de manière autonome, témoignant des progrès réalisés dans la prise en charge des anomalies anatomiques complexes. Fatima et Zara, nées dans un Irak déchiré par la guerre,
ont trouvé une lueur d'espoir lorsque leurs familles ont cherché à obtenir des soins médicaux en Arabie saoudite, leur offrant ainsi une chance de se séparer et de vivre une vie indépendante. Même dans un contexte de ressources limitées, le dévouement des professionnels de santé transparaît. Un petit garçon afghan né en 2009 avec un jumeau sans tête attaché à sa poitrine en est un parfait exemple. L'intervention chirurgicale extraordinairement complexe nécessaire à leur séparation a attiré l'attention du monde entier sur les défis auxquels sont confrontées les équipes médicales travaillant dans des régions défavorisées. Les histoires collectives de ces jumeaux siamois révèlent non seulement les progrès remarquables de la science médicale, mais aussi l'immense courage, la détermination et la détermination inébranlable de ces personnes et de leurs familles. Ces récits nous rappellent la force de l'espoir, la résilience et le potentiel transformateur d'une expertise médicale exceptionnelle, illustrant que même face à des obstacles apparemment insurmontables, tout est possible avec des soins appropriés et un soutien indéfectible. Chaque histoire, à sa manière, contribue à une meilleure compréhension des complexités de la gémellité conjointe et de l'évolution constante des interventions médicales. Partagez vos impressions sur ces histoires incroyables dans les commentaires. Merci de votre attention. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Et de cliquer sur les vidéos apparaissant à l'écran pour continuer à suivre vos personnages préférés. À la prochaine!